morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Pain Quotidien. Écoutons ensemble les points quotidiens de cette semaine. Now for a moment while we have. There's one assurance the believer has. Though the world turned him down, yet God loves him. Le croyant a cette assurance, la certitude que, bien que le monde l'ait rejeté, Dieu l'aime. The world may call you holy roller, he may call you fanatic, but if you're true to God, there's one sure thing: God loves you. And His angels are encamped about those who fear Him. Le monde a beau vous traiter d'exalté, vous traiter de fanatique, mais si vous êtes fidèle à Dieu, une chose est sûre, Dieu vous aime et ses anges campent autour de ceux qui le craignent. Now imagine on every limb all around through the place was swarms of angels. And God came down and He said, "My poor little tired servant. He's so nervous and tore up he don't know what to do." J'imagine que des nuées d'anges entouraient ce lieu. Ils étaient partout, sur toutes les branches. Et Dieu est descendu. Il a dit, « Mon pauvre serviteur fatigué. Il est si tendu et si perturbé qu'il ne sait pas quoi faire. » I want to pick out the angel standing here. It's got the softest hands. Don't you scare him. Walk over and stroke his brow right easy. Je vais choisir l'ange ici qui a les mains les plus douces. Ne l'effraie surtout pas. Approche-toi et caresse-lui doucement le front. I want the best cook among you. And go up there and get all the vitamins that you can find and put in this cornmeal. The world's turned him down, but I'm going to treat him right. Et je veux le meilleur cuisinier parmi vous. Monte chercher toutes les vitamines que tu pourras trouver et mets-les dans cette farine de maïs. Le monde l'a rejeté, mais moi, je vais prendre bien soin de lui. Hallelujah! That means praise our God. Don't get scared of that. Bring forth the best that we got. Cook him a corn cake and set him down some water. Alléluia! Ça veut dire louange à notre Dieu. N'ayez pas peur de ça. Apportez ce que nous avons de mieux. Faites-lui un gâteau de maïs et posez auprès de lui un peu d'eau. And the soft-handed angel went over and stroked the little servant of God on the brow. Et cet ange aux douces mains s'est approché et a caressé le front de ce brave serviteur de Dieu. Remember, if you've done your best, God's still got those angels in order. He loves you just the same as He loved Elijah. Souvenez-vous, si vous avez fait de votre mieux, Dieu a toujours ses anges en place. Il vous aime autant qu'il aimait Élie. Listen, did you ever think what that offices of the church is? It's God's dress. Inside dress. An apostle, a prophet, a seer. Foreseeing it before Satan ever gets to it, done told it. Amen. What is it? God dressed up in His church. Écoutez, avez-vous déjà pensé à ce que sont ses fonctions dans l'Église? C'est le vêtement de Dieu, son vêtement intérieur. Apôtre, prophète, voyant, il voit d'avance. Avant même que Satan ait mis la main dessus, il le signale. Qu'est-ce que c'est? Dieu revêtu de son Église. These offices is God's dresswear. When you see those offices, pastors, teachers, evangelists, what is that? That's God's dresswear. God's presence, God's Spirit, working through man. Ces fonctions sont les tenues de Dieu. Quand vous voyez ces fonctions, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce que c'est? Ce sont les tenues de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, ici, qui agit à travers l'homme. And if that office denies any of this word, then it's not God dressing. Amen. Amen. That's that wolf in sheep's clothing. Amen. That's that fellow. Amen.
Beware of him. Et si cette fonction nie une partie de cette parole, quelle qu'elle soit, alors ce n'est pas la tenue de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est un loup en vêtements de brebis. Surveillez cet homme. Méfiez-vous de lui. But when it just takes what the Word says, remember that's God supposed to speak in His Word. But if it says, well, it isn't, get going, sheep, get going. Amen. Par contre, quand il prend seulement ce que la parole dit, souvenez-vous, ça, c'est Dieu, parce qu'il prononce sa parole. Voyez? Mais s'il dit, eh bien, ce n'est pas, oh là là, passez votre chemin, les brebis, passez votre chemin. How did they indict him? Because that their creeds would not accept him. And down in their heart, they know different. Comment ont-ils pu le mettre en accusation? C'est parce que leur credo refusait de l'accepter, mais au fond de leur cœur, ils savaient ce qu'il en était. Did not Nicodemus in the 3rd chapter of St. John well express it? Rabbi, we, the Pharisees, the preachers, the teachers, we know you're a teacher sent from God. For no man could do the things that you do unless God was with him. Eh? Nicodème, au chapitre 3 de Jean, ne l'a-t-il pas bien exprimé? Rabbi, nous, les pharisiens, les prédicateurs, les docteurs, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez? They publicly witnessed it by one of their renowned men. And still, because of their creeds, they crucified Christ. And today there's not a reader that cannot read Acts 2:38 the same as I can read it. And the rest of it is the same as I can read it. Ils en ont rendu témoignage publiquement par la bouche de l'un de leurs hommes de renom. Et, dans la commotion, à cause de leur credo, ils ont crucifié Christ. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul lecteur qui ne puisse lire Acte 2:38 autant que moi. Je peux le lire et tous les autres passages autant que moi, je peux les lire. But because of their creeds and because of their denominational tickets that they got in their pocket, the marks of the beast that they're packing around as fellowship cards. Mais, à cause de leur credo et à cause de leur carte de la dénomination qu'ils ont dans leur poche, leur marque de la bête qu'ils portent sur eux, leur carte de l'association. And taking those things, they crucify to themselves Jesus Christ afresh and crucify him before the public and blaspheme the very God that promised to do this. Amen. Bringing damnation upon the race. Et en acceptant ces choses, ils crucifient de nouveau pour leur part Jésus-Christ. Ils le crucifient devant le public et ils blasphèment le Dieu même qui avait promis de faire ceci, entraînant toute la race dans la damnation. Listen, there's one woman sitting, these fine, nice-looking, beautiful women sitting in this church this morning. Écoutez, il y a une femme ici. Il y a des femmes charmantes, jolies, ravissantes ici dans cette église ce matin. Young women, middle-aged women, old women, they're all fine. There's somebody's wife, somebody's daughter, somebody's sweetheart, so forth. They're every one. There's one Miss Branham sitting here. Des jeunes femmes, des femmes d'âge moyen, des femmes âgées, toutes des femmes charmantes. Elles sont la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la chérie de quelqu'un, et ainsi de suite. Elles le sont toutes. Il y a une seule Madame Branham ici. You're every one women, but there's one Miss William Branham. She's the one who goes home with me. She's the one's my sweetheart. She's the one that raising my children. Vous êtes toutes des femmes, mais il y a une seule Madame William Branham. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma chérie. C'est elle qui élève mes enfants. There's many fine churches in the world today, but there's one Miss Jesus that's bringing forth the real, true, born again creatures of God. You know what I mean, don't you? Il y a beaucoup de belles églises dans le monde aujourd'hui, mais il y a une seule Madame Jésus qui met au monde les vraies, véritables créatures de Dieu, nées de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Her name's not Methodist. Her name's not Baptist. Her name's Jesus. It's Jesus. Sure she is. She's bringing forth people not members of the Methodist Church. She's not bringing forth Baptist Church or Presbyterian or Catholic. She's bringing forth them born and rooted and grounded in Christ. Son nom n'est pas méthodiste. Son nom n'est pas baptiste. Son nom est Jésus. Madame Jésus. C'est bien ce qu'elle est. Elle met au monde des gens, pas des membres de l'Église méthodiste.
Elle ne met pas au monde une église baptiste, presbytérienne ou catholique. Ceux qu'elle met au monde sont nés, enracinés et ancrés en Jésus-Christ. La voilà. That's her. I'm so glad that I'm with her. She's a mystical church. She don't have any denominations. She carries none of these great big fancy names and big buildings. C'est bien elle. Je suis si heureux de lui être associé. Elle est une église mystique. Elle n'a aucune dénomination. Elle ne possède aucun de ces grands noms sophistiqués, aucun de leurs grands édifices. She meets wherever the members of the body gathers together. They worship in spirit and in truth. They were predestinated before the foundation of the world. Elle se réunit partout où les membres du corps se rassemblent. Ils adorent en esprit et en vérité. Ils ont été prédestinés avant la fondation du monde. And God never did have any time a group of men to run His church. It's always been the Holy Spirit. Et Dieu n'a jamais, à aucun moment, fait diriger son Église par un groupe d'hommes. C'est toujours le Saint-Esprit qui l'a fait. That's His duty. That's right. That's what He's here for. Yeah. That's what God sent Him for. He will teach you. He will guide you into all truth. And will show you things to come. And reveal these things. Take these things of mine and reveal them to you. C'est son devoir. C'est pour cela qu'il est là. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé. Il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir et révélera ces choses. Il prendra mes paroles et vous les révélera. Not the seminary, as good as they are. Not the church, as good as it is. But the Holy Spirit. That's the teacher. Ce n'est pas le séminaire, aussi bon qu'il soit. Ce n'est pas l'Église, aussi bonne qu'elle soit. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant. Right, amen. And we tried to adopt man to take the Holy Spirit's place. We tried to adopt certain different offices in the church to take the offices of the apostle, prophet, and so forth in the church. Et nous avons cherché à adopter l'homme pour qu'il prenne la place du Saint-Esprit. Nous avons cherché à adopter certaines fonctions dans l'Église pour qu'elles exercent les fonctions d'apôtres, de prophètes et tout ça dans l'Église. That God set the gifts in the church and we took man and made them gifts instead of God's gifts. And that's what we're in today. C'est Dieu qui a placé les dons dans l'Église, mais nous avons pris des hommes et nous avons fait d'eux des dons, à la place des dons de Dieu. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Look at these men. They pulled their swords. What was it? His desire was a drink of cool water. David, what a type of today. Our David, Christ. Regardez ces hommes. Ils ont dégainé leur épée. Qu'est-ce qu'il y avait? Ils désiraient une gorgée d'eau fraîche. David. Quel type d'aujourd'hui? De notre David. Christ. We know he's called a holy roller. He's cast off to one side, a fanatic and everything, rejected by the churches. They've got their creeds and things drawn up at this Christmas like they did the first one. Nous savons qu'on le traite d'exalté, qu'on le repousse, comme fanatique et tout. Il est rejeté par les églises. Elles ont leur credo et leurs choses déjà établies. En ce Noël, exactement comme la première fois. We know that, but we know that this word ever remains true. And it's got to be fulfilled. And the desire of Christ is for men, warriors, to stand. Amen. Nous savons cela, mais nous savons aussi que cette parole reste toujours vraie et qu'elle doit s'accomplir. Et ce que Christ désire, c'est que les hommes, les combattants tiennent ferme. Amen. Oh, come stand with me by my side. I'm standing in a terrible place. I challenge today these tapes go over the world. Oh, venez vous placer auprès de moi, à mes côtés. L'endroit où je me tiens est redoutable. Je lance un défi aujourd'hui. Ces bandes vont partout dans le monde. I challenge some man, some warrior who loves Jesus Christ that knows that these things has got to be fulfilled today. Brethren, come stand by my side and pull the word of God. Je lance un défi à l'homme, au combattant qui aime Jésus-Christ, qui sait que ces choses doivent s'accomplir aujourd'hui. Frères, venez vous placer à mes côtés et dégainer la parole de Dieu. Forget those dry cisterns and stagnated
denominations you're living in? Full of fresh Word of God. Let's give Jesus a good drink of fresh Pentecostal water. Oubliez ces citernes desséchées et ces dénominations stagnantes dans lesquelles vous vivez. Dégainez la parole fraîche de Dieu. Donnons à Jésus une bonne gorgée d'eau fraîche de la Pentecôte. Brother, let's get back to God, to the living God, the resurrected one, the one who's love. Now for a moment while we have. This was a pleasure for us to meet you once again connected on a broadcast, The Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition, God willing. Shalom.